Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vivre dangereusement. Je vous aborde un sujet délicat. Le 15 août, j'ai cru détecter 10 actes que j'appelle des actes de djihad qui se sont déroulés sur le territoire français, tous différents mais tous complémentaires. Alors avant de parler du djihad, il est quand même mieux de se mettre bien d'accord sur c'est quoi le djihad. Si j'écoute mes copains musulmans, il n'y a pas de problème, dit le djihad, c'est une recherche de paix intérieure chez nous les musulmans syriens, c'est pas la guerre, c'est pas tout ça, c'est pas ce que tu crois, c'est la sérénité dont on a besoin pour le Très-Haut, pour Allah. Bon d'accord, on a le droit de se foutre de notre gueule, parce que si je regarde la définition donnée par le petit Robert, je comprends que le djihad, c'est un effort que doivent fournir les musulmans pour rester dans le droit chemin et combattre les ennemis de l'islam. Les ennemis de l'islam, c'est tous ceux qui ne sont pas musulmans, dans la doctrine du Très-Haut. Et puis, il y a une autre définition, c'est guerre sainte menée pour protéger ou défendre l'islam. Alors, attention, je tiens à préciser, d'autant plus que je suis dans une période un peu euphorique au niveau jugement et tout, puisque je vais être interrogé, j'y reviendrai, courant août par des gendarmes qui veulent m'entendre, et je dois avoir un nouveau procès début septembre. Donc vous comprendrez bien que je vais un tout petit peu ouvrir le pébroc et préciser naturellement que tous les musulmans ne sont pas des djihadistes, que tous les musulmans ne sont pas des islamistes, mais que par contre, je me permets de dire qu'aujourd'hui, tous les terroristes qui font des attentats sur la planète sont tous des musulmans. Voilà, donc je crois avoir précisé un peu les choses, et donc j'ai regardé sur le site F2 Souche, qui est un excellent site qui se contente de reprendre des dépêches d'agence, des reportages télévisés et tout, et de les porter à notre connaissance, ce que ne fait pas trop la presse de propagande et encore moins nos politicards. J'ai donc trouvé 10 actes que je qualifie moi comme des actes de djihad que je vais vous commenter, vous annoncer d'abord et vous commenter. Alors c'est à Besançon, vous apprenez qu'il y a une rixe, et qu'il y a un jeune de 17 ans qui a tué à coups de couteau une autre personne dont on ignore l'origine, comme naturellement on ignore l'origine du jeune de 17 ans qui a tué à coups de couteau, simplement pour une histoire de chaise. Il y avait une chaise pour deux, et apparemment ça s'est terminé à coups de couteau. Je ne sais pas qui a commencé, je ne sais pas s'il y a un agresseur et un agressé, je ne sais pas si ce sont deux abrutis. Toujours est-il que la réalité, c'est qu'il y a tous les jours en France 120 coups de couteau qui sont donnés. C'est que quand vous croisez un jeune, guillemets, qui a un profil qui peut vous inquiéter, vous vous dites quand même en permanence qu'il peut avoir un couteau, et que vous savez que vous vivez dans un pays qui ne fait absolument rien pour protéger nos compatriotes face à ça, aucune disposition de prise, mais que par contre, vous, on vous désarme, et que vous, si vous avez la moindre, velléité de vous défendre, vous êtes immédiatement arrêté, poursuivi devant les tribunaux, voire vous pouvez être emprisonné si vous avez eu le malheur de vous défendre et de gagner. Donc, le djihad des coups de couteau. Deuxième type de djihad, le djihad de l'émeute. Vous voyez qu'à Bordeaux, c'est très classique, vous avez des trafiquants de drogue qui se sont fait arrêter, vous avez des voleurs de voitures qui se sont fait arrêter, vous avez immédiatement les représailles, c'est-à-dire que pendant une nuit, 2 nuits, 3 nuits de temps en temps, on brûle tout, on casse tout, on pète les bagnoles, on agresse les flics, on fout le feu aux bagnoles de flics, c'est l'émeute, c'est le bordel, et on intimide ainsi la société française, en montrant que finalement, même quand ce sont des délinquants, la police et l'État français n'ont pas à arrêter des délinquants qui sont, guillemets, issus de la diversité et qui sont dans les quartiers où ils entendent imposer leur loi et ne pas subir la loi du pays d'accueil, la loi de la France. Troisième type d'émeute, ça se passe à Vénissieux, c'est l'émeute du port interdit dans les zones islamisées. Vous avez donc une boucherie qui subit de nombreuses violences, de nombreuses agressions. C'est pas une boucherie, c'est peut-être une boulangerie où on vend du porc, mais
Donc, menace, agression, et le patron de la boulangerie capitule, c'est par ailleurs un élu LR, et il rassure un petit peu la population locale en leur disant que désormais, il n'y aura plus de porc vendu, qui promet que c'est un malentendu et tout s'est terminé. Vous avez eu des exemples comme ça à Roubaix, où il n'y a plus une boucherie traditionnelle, et où les derniers commerçants qui essayent de perpétuer un mode de vie à la française sont régulièrement menacés, insultés, agressés, leur bien ne devient plus vendable, et quand ils veulent vendre, ils sont obligés de vendre à moitié prix à des gens qui naturellement vont reprendre le commerce et lui donner une allure plus en conformité avec la réalité de la zone islamisée dans laquelle ils sont déjà. Alors le quatrième type d'émeute, c'est le djihad, c'est la djihad par les piscines. Alors c'est une grande classique, que ce soit les piscines ou que ce soit des étendues d'eau, vous avez régulièrement, je ne dis pas tout, je ne dis pas partout, bien évidemment, mais vous avez, comme ça vient de se produire à Aunes, en Haute-Garonne, vous avez des bandes qui viennent et qui imposent leurs lois. Et imposer leurs lois, c'est y imposer le burkini. C'est y imposer le burkini contre le règlement. C'est imposer leurs lois par la violence contre le personnel, par la violence, l'intimidation, les coups contre d'autres baigneurs qui pourraient tenter de montrer qu'ils sont importunés par ce qui se passe. C'est donc, de manière classique, le djihad des piscines qui fait que ça se traduit par une défaite de l'État, puisque là, à Aunes, en l'occurrence, le maire a annoncé qu'il fermait le centre pendant 48 heures, et donc, quelque part, ils ont gagné et la France a perdu. La cinquième type de djihad, c'est ce que j'appelle le djihad par le viol. Vous avez deux événements, vous avez à Savigny, vous avez une femme qui descend du train, qui rentre chez elle. Il y a un ressortissant d'origine musulmane, par ailleurs clandestin, qui lui propose un rapport sexuel tarifé. À la rigueur, et il est prêt à donner de l'argent, vous voyez, il n'est pas si mauvais. Naturellement, la femme refuse, il sort un cutter, il lui tranche la gorge. Miraculeusement, la femme est grièvement blessée, elle a une trentaine d'années, la carotide est passée pas loin, elle aurait pu y laisser sa peau. Et on voit régulièrement, on a envie de dire, certes la propagande de Marlène Schiappa et des féministes nous disent que c'est le contraire et que c'est les Français mâles, blancs, hétérosexuels les violeurs. Il suffit de regarder les actualités pour constater quand même que la plupart du temps, la victime est une Française d'origine et l'agresseur est pas tout à fait français. À Marseille, vous avez un mec qui était sous OQTF, qui a violé 2 femmes, mais qui a failli en violer une 3e, mais quand il a vu qu'elle était musulmane, il a arrêté, il s'est excusé, c'est la réalité. Donc la 6e exemple du djihad en France, vu le 15 août, c'est les édifices religieux vandalisés. Vous avez une croix chrétienne qui a été vandalisée, c'était un objet de collection précieux au Tréport. La réalité, c'est que vous avez entre 2 et 3 églises qui sont vandalisées tous les jours. C'est pas toujours des membres d'autres religions, ça peut être parfois des gauchistes, christianophobes et islamo-collabo-primaires, mais en tout cas, ce sont les églises qui sont le plus touchées, et je vous rappelle que Moussa Darmanin n'a fait le voyage qu'une fois pour une mosquée taillée à Rennes, qu'il a promis des effectifs de police pour protéger les mosquées, alors que les mosquées sont 10 fois moins touchées que les églises. Alors, le septième acte de djihad en France que j'ai relevé, c'est le djihad des transports en commun. C'est-à-dire que vous avez un reportage qui a pas mal circulé dans le métro parisien où on voit quelqu'un qui a été caractérisé comme le profil d'un électeur de Mélenchon, autrement dit un islamo plutôt violent et antisémite, qui insulte grossièrement tout le wagon, qui s'en prend à une personne de religion juive dont le mari a une kippa et qui l'insulte, qui lui crache dessus, et il y a une jeune femme très courageuse qui lui
tient-tête qui le filment, les autorités promettent qu'ils vont tout faire pour le retrouver et tout. Il n'empêche que très fréquemment, vous avez des mecs comme ça qui insultent tout un wagon et les gens sont terrorisés, les gens n'osent pas trop réagir parce qu'ils savent pas si l'autre a pas un couteau. En admettant qu'ils lui mettent une patate, ils savent pas si c'est pas eux qui vont se retrouver en tôle. Autrement dit, c'est le djihad par la terreur dans les transports en commun. Alors le 8e exemple de djihad quotidien relevé le 15 août, c'est ce que j'appelle le djihad contre les vieux Français. Vous avez à Besançon, dont le maire est une nommée Anne Vigneault, une écolo dégénérée qui porte plainte contre les jeunes filles de Némésis, qui se vante d'accueillir 350 migrants à Besançon. Le coup de couteau, le premier exemple, c'était à Besançon. Et là, vous avez en quelques jours 3 vieilles personnes qui ont été sauvagement agressées chez elles. Un d'entre eux, Denis, 74 ans, est mort. Et on ne peut pas s'empêcher de penser au nombre de homejacking, au nombre de vieilles personnes violées et agressées dans les hôpitaux, et se dire que ça n'existait pas quand il n'y avait pas en France un certain type d'immigration. Et on est obligé de se dire que les Byzantins, je crois que ça s'appelle comme ça, les habitants de Besançon, là j'ai un trou, mais pourront remercier Anne Vigneault de les avoir mis délibérément en danger. 9e et avant-dernier exemple, le djihad médical. Vous avez à Marseille une doctoresse courageuse dans les quartiers nord qui s'est fait péter la tête par 2 femmes, massacrées, humiliées, cognées, latées et tout simplement parce qu'elle a refusé de faire un certificat médical pour une personne autre que les 2 personnes qui étaient là, qui manifestement n'avaient pas à en profiter, et les 2 personnes faisaient pression un tout petit peu sur la doctoresse pour qu'elle le fasse malgré tout. La doctoresse courageusement a refusé. Imaginez le nombre de médecins qui achètent la paix, qui refusent quelque part de se laisser mettre en danger, qui savent que de toute façon, si c'est pas eux qui le font, ça en sera d'autres, et les conséquences que ça a sur la sécurité sociale, sur les comptes publics, sur nos finances, et puis sur le quotidien, surtout de nos médecins. Je ne vous parlerai pas naturellement du refus de la mixité, des violences subies par des toubibs dans les urgences, des violences subies par des gynécos qui se révèlent être des hommes et qui voudraient examiner des femmes. Bref, on est dans une espèce d'apartheid médical et dans une intimidation permanente du monde médical. Dernier exemple, ce que j'appellerais le djihad des chauffards. Vous savez, ce sont les refus d'obéir à une interpellation policière, à un arrêt, c'est les refus d'obtempérer, et c'est la volonté de passer en force. On a vu avec le jeune Laracaille Naël Merzouk, et là, évidemment, les policiers n'osent plus tirer. Il n'empêche que ça peut se terminer par des blessés graves. À Paris, vous avez un chauffard qui a refusé d'obtempérer, c'est 4 blessés graves, et je dis pas que tous les chauffards sont forcément des diversités, mais je dis quand même que la plupart des diversités, la plupart des chauffards sont des diversités, je dis bien la plupart, et qu'ils sont protégés et défendus par toute la gauche et notamment les insoumis, qui à chaque fois qu'un gendarme ou un policier tire, crient police assassin et estiment qu'il faut pas tirer sur des gens qui forcent les passages et qu'il faut le dialogue et tout. Autrement dit, ils paralysent complètement la police. Alors, je vous ai cité ces 10 exemples, j'aurais pu en citer d'autres, pour vous dire que les médias de propagande, les journalistes arrosés de subventions, gavés par le système et qui sont là pour vendre la soupe au service du régime, et tous les politicards ne vous parleront jamais de ces faits divers qui pourtant, même un seul d'entre eux, devrait faire la une de l'actualité et devrait susciter une indignation de l'ensemble de la population, mais surtout des mesures fortes et déterminées de la part du régime pour protéger les Français et empêcher ce djihad quotidien de se mettre en place avec la complicité des politicards collabo-immigrationnistes et des journalistes de propagande vendus. Bonne journée les amis.